Ariella fait de la Kabbalah. Et toi? Ariella Shedboun, bonjour. Éternelle étudiante en Kabbale et Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda. À ton tour, tu transmets toi aussi cette sagesse, le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, dans la section hebdomadaire de la Torah Parashat Bo, nous allons nous intéresser à la sortie d'Égypte, la libération des Hébreux, ce qu'elle signifie encore aujourd'hui et la dernière confrontation en Égypte avec Pharaon. Bo el Paro, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse en lui disant « Viens vers Pharaon ». Bo est la paracha de la sortie d'Égypte, de la fin de l'exil des Hébreux. C'est une section charnière. Pour la Chassidoute, sortir d'Égypte signifie s'extraire des prisons mentales ainsi que des limites du monde naturel. C'est rendre possible ce qui est à l'état de potentiel chez soi et dans le monde, c'est rendre possible les miracles. Le peuple hébreu a été chassé d'Égypte et s'en est enfui dans le trouble et la précipitation, dans un double mouvement de destruction et d'abandon. Ici, donc, aucun problème n'est résolu. La tyrannie, l'idolâtrie, les mœurs dissolues des Égyptiens, l'esclavage, on les fuit. Pourtant, nous avons appris avec le Sefer Bereshit que l'inconscient ne doit pas être ignoré. Vous vous souvenez, Yaakov fuyant Esav, son frère. Au contraire, les conflits doivent être affrontés. Yaakov combattant l'ange d'Esav, puis allant à la rencontre de son frère. Alors, une grande servitude, beaucoup de souffrance, et puis une grande libération et le don d'un cadeau inestimable, la Torah. Voilà l'histoire résumée des Hébreux. Une question qui revient fréquemment dans la pensée juive, pourquoi tant de souffrance, autant de mal, avant de parvenir à la délivrance, à la lumière et ce cadeau d'Hachem, le don de la Torah au Sinaï? La Chassidoute offre ce message essentiel. Le mal, c'est le marchepied pour le bien. Qu'est-ce que le mal ? C'est une autre conception du bien, selon la Chassidoute. C'est une création du divin nécessaire pour rendre possible le libre arbitre de l'homme, car c'est dans l'épreuve que l'homme se dévoile à ses propres yeux et dévoile le bien dans le monde. Nous savons désormais que le bien arrive toujours de manière détournée, afin de ne pas attirer l'attention des forces du mal, des puissances de l'impureté. La faute d'Adam avait été de mélanger le bien et le mal, d'où la nécessité, au fil des millénaires, d'opérer tikkun et birour, réparation et clarification, séparer le bien et le mal, faire le bien et s'éloigner du mal. Alors, s'éloigner du mal, puis faire le bien, qu'est-ce que ça signifie pour nous, Ariella, ce birour et tikkun? L'âme, comme un métal précieux, a besoin d'être raffinée. Son moteur, c'est le désir, la passion, l'envie de vivre. Son principe actif, c'est l'âme animale. Elle est comme un feu purificateur. Alors le travail de l'homme, c'est d'identifier ce feu en lui, d'en reconnaître la puissance et la nécessité, et de l'intégrer à son âme divine pour la vivifier. Pour devenir soi-même, il faut la force du feu intérieur, du désir de vivre, la passion pour la vie, mise au service de buts qui sont nobles pour pouvoir s'accomplir. Si on comprend bien Ariella, pour se réaliser pleinement, il ne suffit pas de s'éloigner du mal, mais on doit aussi fournir un effort afin de transformer ce mal en bien, car nous avons les deux tendances en nous, en notre âme, aussi bien Moïse face à Pharaon que Jacob face à son jumeau Ésaü. Comme pour Moïse et Pharaon, il faut que Jacob reconnaisse qu'il porte en lui son jumeau Ésav dans toutes ses dimensions, y compris les plus sombres, et maîtriser celles-ci. La Chassidoute dit que si nous contenons en nous-mêmes toutes ces figures bibliques du mal, Ésav, Lavan, Amalek même, Pharaon, c'est pour prendre conscience qu'on leur ressemble, en fait, afin de mieux comprendre notre prochain et ainsi pour pouvoir l'aider. Sinon, on ne le pourrait pas. Pour la tradition chassidique, c'est l'idée centrale de cette paracha. Reconnaître l'autre en moi-même. Reconnaître Pharaon en Moïse, aussi bien qu'il y a un Moïse en Pharaon. Prendre conscience de ce mal qui est en moi, le reconnaître comme faisant partie de ma personnalité. Ce mal, il ne me détruit pas, il m'élève. Alors je peux aider l'autre en face de moi à s'élever également. Il faut donc cesser de fuir, arrêter d'être dans le déni surtout et apprendre à se connaître en acceptant de se regarder dans toutes nos dimensions. Ne pas stigmatiser notre âme animale, mais intégrer cette puissance de réalisation à un projet de vie mis au service de mon accomplissement
et du monde qui m'entoure. Et c'est donc de cette manière qu'on peut alors s'élever et élever le monde avec nous en utilisant ces deux forces d'âme pour un but commun, tourné vers l'accomplissement et réalisation du projet divin. À nouveau, aujourd'hui, on se projette dans la délivrance d'Israël et toute l'humanité avec Israël. Cette paracha propose une nouvelle vision de la Géoula. Lorsqu'on évoque la délivrance, celle d'aujourd'hui, on précise que le travail ne doit plus se faire dans la brisure et dans l'abandon, comme on a vu avec la sortie d'Égypte, mais au contraire dans la clarification et la réparation. L'enjeu, sortir libre dans ce monde en ayant connu la vérité profonde, c'est-à-dire que d'être véritablement humain. C'est donc faire un travail sur soi, exploration psychologique, confrontation à l'inconscient et transformation comportementale. C'est cela qu'on va appeler sortir de nos Égyptes intérieures. Comment? Le Zohar nous explique qu'il faut venir beau, qu'il faut venir chez Pharaon, Bo el Paro, me confronter à la difficulté, pénétrer dans l'antre du mal et le regarder en face, reconnaître son immense puissance et sa dangerosité et le vaincre, à force de courage, à force d'honnêteté intellectuelle et de persévérance. Accepter ma personnalité telle qu'elle est en vérité et travailler à l'embellir, à me rendre fréquentable pour moi-même et pour les autres. C'est cela, faire un travail de clarification, de birour. C'est faire la part des choses, séparer les éléments amalgamés et se débarrasser de ce qui dénature. Quelle différence entre la délivrance passée, la première sortie d'Égypte, et le travail à réaliser de nos jours pour la délivrance finale? Le travail d'aujourd'hui est à faire sur soi-même. Utiliser au mieux notre âme animale, ce fabuleux moteur à l'action, pour faire le bien et considérer le monde, les autres et moi-même comme des dévoilements de ce bien. Provoquer en chacun ce moment de Bo el Paro, viens chez Pharaon, viens voir qui tu es. Pour Moïse, cela signifiait accepter que Pharaon puisse être en état de Kedusha. Certes, Pharaon, c'est un maître en sorcellerie, c'est un parangon de l'idolâtrie, mais il a aussi de grandes connaissances dans la chose divine. Il connaît l'enchaînement des mondes divins, il connaît les niveaux d'âme, il connaît les sphirotes, il connaît Dieu. Et il possède lui aussi une part de sainteté. Moïse ne pensait pas avoir à se confronter à cette réalité complexe, si difficile à admettre, que le mal absolu puisse aussi contenir du bien, du saint, du kadosh. Et donc ce sera par ce respect mutuel de tous les êtres humains, toute l'humanité, l'autre, qui est aussi en nous et qui est notre propre reflet, qu'on parviendra à ce niveau de se voir, l'irot et tatsmo, se considérer comme étant libre de tout enfermement et négativité. Voilà, dans chaque génération et chaque jour, le juif doit se voir comme s'il était sorti d'Égypte aujourd'hui même, sortir de ses enfermements intérieurs et vivre la révélation de son âme dans ce monde. Merci Ariel Hachette-Boun. On va conclure avec ce message positif de la sortie de nos Égyptes intérieures pour vivre pleinement cette Géoula, délivrance d'Israël et de toute l'humanité que chacun porte en soi. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, Secret de la Torah et des fêtes juives, un délice pour les épices du Shabbat. C'est à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom. Ariel a fait de la Kabbalah et toi, à la semaine prochaine. Toi.